La dernière leçon, on a travaillé ensemble un texte argumentatif. Mais aujourd'hui, on a une autre façon de travail. Ça veut dire on va travailler un texte descriptif contenant une argumentation. C'est pour cela on doit savoir comment produire un texte descriptif contenant une argumentation et on doit être capable de décrire un lieu de manière dévalorisante. Notre sujet est le suivant. Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, elle a décrit la prison comme un monstre qui écrase les détenus physiquement et moralement en utilisant les figures d'amplification. La question est la suivante. Développez cette idée en vous appuyant sur la lecture du roman. Vérifions ensemble la compréhension, mais je dois vous écouter involontaire pour lire le sujet. Voilà, parfait. On relève ensemble toujours les mots-clés du sujet. Décrit, puisqu'on a dit, on va travailler un texte descriptif. Décrit la prison. Alors ça, c'est le lieu. Un autre mot, un monstre. Écrase les détenus physiquement, au niveau physique, moralement, au niveau moral. La question, c'est développer ou bien analyser. Qu'est-ce qu'on va développer? L'idée à partir maintenant de roman étudié. Ça veut dire le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Puisque j'ai écrit le mot idée, on va essayer d'expliquer cette idée sur le lieu qui est la prison. Pour expliquer cette idée de l'écrivain, vous devez connaître sa biographie, aussi son point de vue sur la thèse de la peine de mort et en même temps l'emprisonnement et la prison. Donc c'est une idée critique. Dire il est contre l'emprisonnement. Plus, il critique aussi leur fonctionnement. Pourquoi on doit insister sur l'utilisation des figures d'amplification? Parce que on a dit qu'on va décrire la prison d'une manière dévalorisante. J'ai dit que les mots qui indiquent qu'il s'agit d'une description dévalorisante, monstre, on a écrase et on a les détenus. Ce sont les prisonniers. Quelles sont les différentes figures d'amplification? Là, la gradation. Hyperbole, ou bien l'exagération, l'anaphore, oui, c'est une forme de répétition, et à la fin, c'est le parallélisme, qu'on utilise beaucoup dans la poésie. Est-ce qu'on va utiliser seulement le texte descriptif? Oui, alors on doit utiliser un texte aussi argumentatif. Donc, il y a la description qui domine, plus l'argumentation. On doit donner des arguments pour justifier notre description. Même si on n'a pas un texte argumentatif, on doit toujours commencer par une introduction dans laquelle on peut définir le lieu. Ça veut dire la prison. On peut choisir aussi, oui, le cachot ou bien la cellule. Ça fait partie du champ lexical de la prison ou bien de l'emprisonnement. Dans le développement, on passe directement à la description. On va décrire le lieu
qui est la prison, mais d'une manière dévalorisante. Ça veut dire on doit utiliser un vocabulaire qui dévalorise le lieu. Si on termine la description, on va essayer de proposer des arguments pour, bien sûr, justifier cette description. Autrement dit, vous allez donner des arguments en se référant au roman à thèse Le dernier jour d'un condamné du Victor Hugo. La conclusion, ça sera ouverte. Ça veut dire, vous pouvez choisir, par exemple, on peut parler des objectifs généraux de l'emprisonnement. Exemple, la prison, c'est un lieu de correction. Et vous pouvez trouver d'autres objectifs. Comme j'ai proposé dans la dernière vidéo, on peut aussi ajouter une question ouverte. Ça facilite le travail. Ou un proverbe ou bien une citation. Toujours en relation avec l'objectif ou bien avec le sujet. Je vous propose maintenant un vocabulaire pour la description. Lieu, des adjectifs, sombre. Sombre, ça veut dire obscur, il n'a pas de lumière. Triste, alors tous les synonymes de la tristesse. Triste, malheureux, ennuyeux, mélancolique, mûr. Alors tous ces mots, ils sont dans le roman. Comme des murs, comme une lèpre. On a l'adjectif affreux. Il y a une liste. Si vous revenez au roman, vous allez trouver d'autres mots pour la description. Toujours, on peut utiliser morne, inquiétant, menaçant, solitude, puisque le condamné il est seul dans sa cellule, pas de soupirail, c'est comme une boîte de pierre. Je vais ajouter aussi les arguments de la description dévalorisante. La privation de liberté, la marginalisation, sociale. On a aussi mauvaise condition de détention. On peut ajouter aussi le mauvais traitement, surtout des gardiens ou bien du directeur, etc. Il y a aussi le manque de sécurité. Et cela, a un impact sur le prisonnier, ainsi sur les familles.
Dans la conclusion, on a dit qu'on va parler des objectifs généraux de l'emprisonnement. On a la correction, l'éducation, alors la correction, c'est pas la punition. La protection de la société. Bien sûr, contre le comportement des personnes dangereux. Je veux dire les criminels qui ont commis des horribles crimes. Est-ce que vous me suivez encore? Faites une réaction en levant la main. Parfait. Puisqu'on a dit que Victor Hugo, il est contre ce comportement dans la prison, il a dit dans une citation, « Celui qui ouvre une porte d'école, qu'est-ce qu'elle va faire? Ferme une prison. » C'est là le rôle de l'éducation. L'homme est une prison, déjà, où l'âme reste libre. On doit être libre puisqu'on est déjà prisonnier par notre âme. On fait toujours à la fin un rappel sur l'utilisation des moyens lexicaux et des connecteurs logiques parce que lorsqu'on corrige, on trouve que il y a des élèves qui enchaînent sans moyen de liaison. Donc, ils écrivent et ils oublient qu'il doit avoir une cohérence au niveau des idées et une progression jusqu'à la fin du texte. Étape finale, c'est la rédaction du sujet. Donc, chacun va faire un travail individuel en utilisant la grille d'auto-évaluation pour voir est-ce que vraiment il a appliqué les étapes de ce sujet ou bien il a raté quelque chose. Donc, c'est obligatoire cette grille d'auto-évaluation. Je vous présente une grille d'auto-évaluation. Maintenant, partagez avec moi les copies pour les corriger d'une manière collective. Il y a toujours un problème, celui de manque de moyens lexicaux ou bien des connecteurs logiques. Faites attention dans la prochaine production écrite. J'ai remarqué à la fin qu'il y a une production bien organisée, donc je la propose comme une trace écrite. Merci et à bientôt.